Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Donald Trump vient de faire une déclaration. Mais alors, ça me fait pitié. J'ai pitié de lui, quoi. Il a besoin de... Je ne sais pas s'il faut repartir à l'école. Je ne sais pas si il vaut mieux qu'il aille faire son business. Mais c'est une déclaration qui n'a ni tête ni queue. J'ai entendu certains Africains dire que « Oh, c'est excellent, Donald Trump a dit... » Il dit aux Africains, notamment, que vous devrez repartir chez vous, enfin, ceux qui n'ont pas des... ceux qui sont sans papier, quoi. Vous devrez repartir chez vous et demander des comptes à vos dirigeants. Parce que si vous êtes ici, en quelque sorte, il a entendu, si vous êtes ici, c'est à cause de vos dirigeants qui gèrent mal. Vous comprenez? Il y a des Africains qui soutiennent cette thèse parce qu'ils vivent aux États-Unis, ils ont la nationalité, ils vivent bien, ils sont heureux, ils vont à l'école et tout machin, tout ça là. Et ils soutiennent cette thèse en disant que oui, c'est vrai, nous on doit demander aux Africains. Donald Trump dit, s'il n'y avait pas eu la révolution ici là, il n'y aurait pas cette Amérique là que nous voyons. S'il n'y avait pas eu la révolution française, il n'y aurait pas eu ce qu'on voit en France. Mais attendez, il y a un problème avec ce type, avec ce Donald Trump. Oui, nos dirigeants ont des responsabilités parce que tout homme peut commettre des erreurs, des failles. Oui, c'est vrai. Mais ce que M. Donald Trump n'a pas dit, et c'est ça justement l'avantage d'avoir fait les sciences politiques, c'est de voir au-delà de ce que tout le monde voit. Ce que Donald Trump ne dit pas, c'est que l'Afrique est comme ça à cause de l'Amérique. Vous savez, actuellement, tout ce que fait la France en Afrique, c'est cautionné par l'Amérique. Si l'Amérique dit « stop, ne fais pas ça », la France ne fera pas ça. Même Emmanuel Macron, là, il ne fera pas ça. Vous n'avez pas vu Emmanuel Macron appeler Trump en pleurant, en larmes? Trump, il commence à devenir malade, il délire. Il est en train de délirer, là. Les amis, ça c'est un délire. Je vais vous prendre quelques exemples. Regardez la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est en train de gérer le pays correctement. Laurent Gbagbo a gagné l'élection. L'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, les deux là, ils ont kidnappé, je parle de kidnappé, le président de la CEI, la commission électorale indépendante. On le prend, on l'amène dans un hôtel et on l'oblige à changer les résultats. On dit proclame Ouattara comme vainqueur. Alors que tout le monde savait que ce n'était pas Ouattara qui avait gagné. Il le savait très bien. Laurent Gbagbo a résisté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré autour plein de jeunes. Et on prend Laurent Gbagbo, on amène à la Cour pénale internationale pour le juger parce qu'il faut laisser Ouattara, l'homme que eux ils ont choisi pour la Côte d'Ivoire. Il faut le laisser là. Et c'est lui qui va nous dire, qui va dire à un Ivoirien, non, va demander des comptes à ton dirigeant, va demander des comptes à Ouattara. Demander des comptes à Ouattara, c'est comme si tu demandais les comptes à celui qui a mis Ouattara là, au maître de Ouattara, c'est-à-dire les États-Unis. Vrai ou faux? Mais les amis, attendez, non mais écoutez, on ne se moque pas des gens comme ça. On peut plus se moquer de nous plutôt, parce que nous maintenant, nous comprenons, nous avons les yeux ouverts. On n'est pas cette génération des gens qui, quand il y a un peu d'argent, ils tremblent. Parce que c'est Trump, ils tremblent. Dès que Trump dit, allez, oui, c'est vrai, c'est bien. Non. Moi, j'ai voté pour Trump. Mais pas pour qu'il raconte des bêtises comme ça. Non. Non. C'est lui qui met Ouattara au pouvoir. Et un Ivoirien qui va venir ici pour chercher sa vie, parce que Ouattara,
quand tu parles, ce que nous faisons là, ce que je fais là, avec les vidéos là, si je pars en Côte d'Ivoire, Ouattara peut me prendre, me mettre en prison. Et lui, Donald Trump, il ne dira même pas un mot, il va fermer sa gueule. Les amis. Mais il se moque de qui? Il se moque de lui-même. Ça dit que, en fait, Donald Trump est en train de penser qu'il est trop intelligent, il est, ça dit que c'est comme un dieu, il devient arrogant. Non, ça finit toujours mal. Je vais prendre un autre cas. La RDC. Ça y est à l'actualité actuellement, la RDC. 18 millions de morts. On est en train d'aller vers 20 millions de morts. Maintenant là, en RDC. Massacrés par qui? Par l'homme que eux, les Américains, ont mis là au pouvoir. Est-ce que Donald Trump a demandé des comptes à Bill Clinton qui a commencé avec cette affaire? Est-ce que Donald Trump a demandé des comptes à Obama qui a poursuivi la politique? Est-ce que Donald Trump, quand il est venu en 2016, 2020, il a fait quelque chose pour arrêter cette hémorragie? Attendez. Elon Musk qui fabrique les voitures électriques là. Vous croyez que le coltan, cobalt là, ça vient d'où? D'après vous? 70%, 80% du coltan, du cobalt du monde entier vient de la RDC. Vous croyez que Elon Musk, le gros raciste là que vous voyez, qui est en train de se faire découvrir maintenant, vous croyez que lui, il trouve l'argent pour faire ces trucs-là où? Attendez. Vous n'avez pas appris que la RDC a porté plainte contre Apple? Les téléphones portables qu'ils ont là, que Trump a, toute sa famille, le dernier portable qui sort là, le dernier Apple qui sort, les matières premières viennent d'où? Et c'est des matières premières qu'ils achètent ou c'est des matières premières du sang? Ils tuent des Africains, des Congolais pour prendre le coltan. Et il va dire à un Congolais, ne viens pas ici parce que il va demander des comptes à Tshisekedi. Tshisekedi est venu en 2019 voir le même Donald Trump pour lui dire, écoute, vous êtes en train de passer par le Rwanda pour piller les matières premières et vous êtes obligé de tuer des Congolais. Arrêtez maintenant de tuer, venez avec moi, on va parler et puis vous allez acheter chez moi. C'est mon coltan, c'est pour le Congo. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il n'a pas arrêté. Là, sous ses yeux, il est maintenant au pouvoir. Les mercenaires, les terreaux rwandais sont encore rentrés jusqu'à Goma. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Il dit que ça, c'est pas mon affaire. Mais on vient de découvrir, c'est au Parlement européen qu'on nous dit, il y a une base militaire de l'OTAN. Quand on parle de l'OTAN, c'est les États-Unis. Il y a une base militaire de l'OTAN au Rwanda. Et ce sont eux qui font tout le travail. Quand l'armée congolaise veut chasser ces terreaux, ce sont eux qui font le brouillage des avions, machin, tout ça là. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Ah ben, si vous n'avez pas entendu parler de ça, moi je vous informe. C'est sorti à l'Union, au Conseil, comment vous appelez ça, la Commission européenne là, au Parlement européen, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, c'est sorti ce matin. Hein, qu'est-ce que Donald Trump veut nous apprendre? Il pense que nous, on est bêtes, que nous, on ne sait pas d'où vient notre malheur. Mais les dirigeants qu'il critique là, qui prennent beaucoup de milliards, ils amènent aux États-Unis, en France, acheter des maisons. En France, ils ont parlé des biens mal acquis. Mais moi, les biens mal acquis là, c'est rien devant les profits mal acquis. Parce qu'il y a bien mal acquis et il y a profit mal acquis. Il y a même profit du sang. Le cas du Congo que je venais de parler. Monsieur Donald Trump ne peut pas avoir l'audace de critiquer les Africains qui viennent chercher leur vie aux États-Unis. Il peut les chasser, il peut les expulser. Oui, c'est chez lui, c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas de papiers, on va le chasser. C'est un immigré clandestin, très bien. Mais il ne peut pas les mépriser comme à ce point. En leur disant, non, repartez chez vous là-bas, parce que chez vous là-bas, c'est vos dirigeants qui ne fouteraient absolument rien.
Donald Trump ne sait pas que 14 pays africains, là, la monnaie qu'ils utilisent, c'est la monnaie française. Même une pauvre dame, l'italienne qui est là, Giorgia Meloni, a déclaré encore il n'y a pas longtemps que Macron libère ces pays-là. Libère-les, laisse-les avoir leur monnaie. Tu es à l'origine du chaos qu'il y a en Afrique. Il peut pas, Donald Trump ne peut pas avoir l'audace de venir dire des choses pareilles. Et il y a des Africains quand même qui soutiennent ça. Et ils disent qu'ils vont à l'université, qu'ils sont à l'université. Vous étudiez à l'université et vous n'arrivez pas à comprendre des petites choses comme ça. On est en train de jouer avec vous des petits mots. Oh oui, parce que quand vous voyez comme ça, c'est que, bon, il est déjà assis. Il a ses papiers, sa green card, ou sa nationalité, son passeport américain. Donc, il peut maintenant dire des choses pareilles. Repartez chez vous, vous allez aller... Non, je n'encourage pas l'immigration. Je dis tout simplement, il faut apprendre à respecter les gens. Ce sont des êtres humains, c'est ceux qui viennent ici aux États-Unis. Ce sont des êtres humains, ce n'est pas des gens qui n'ont rien à faire. C'est des gens qui viennent ici d'ailleurs parce qu'ils sont en train de suivre les matières premières, leurs matières premières. Pourquoi les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde? Vous avez vu dans le Sahel, là, quand on a repris Kidal, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y avait des Américains là-bas. Dans le Sahel, là, il y avait des Américains. Bon, ils ont fait la guerre en Ukraine. Là. On va aussi dire aux Ukrainiens, non, repartez chez vous parce que demandez des comptes à Zelensky. Oui, Zelensky est bête. Et ça se comprend. Mais qui est en train de manipuler Zelensky? Ce n'est pas les mêmes. Donc, un Ukrainien va venir ici, on va lui dire, non, il faut aller demander des comptes à Zelensky. Il se développe sur la base du pillage des ressources des autres. Et puis il veut venir dire, non, les victimes là, écoutez, arrêtez. C'est comme, vous savez, aujourd'hui là, les Européens disent à la RDC, parce que hier, la RDC a utilisé des avions, ils ont bombardé d'une manière malheureuse. Ils ont écrasé, calciné beaucoup de terreau rwandais. Maintenant, l'Union européenne dit, il ne faut pas utiliser les avions. Hein? Ne faites pas la guerre. Allez-y, on va négocier. Allez-y, négocier. On impose un cessez-le-feu. Parce que ce n'est pas chez eux. Alors qu'en Ukraine, on dit, allez-y. La France vient d'envoyer sa pacotille, là, des Mirage. Mirage plutôt 2000. La pacotille, là. Ils viennent d'envoyer ça, là. Il y en a, les Français en ont seulement 7. Je ne sais pas combien ils ont envoyé, peut-être 2, 3. Parce qu'il faut qu'ils se battent. Et on dit aux Congolais, ne vous défendez pas. Il y a un petit pays de vauriens qui est en train de les détruire, qui est en train de les empêcher de s'émanciper. Et on leur dit non, acceptez ça. Acceptez ce fait-là, parce que c'est tout à fait normal que vous puissiez être comme ça. Donald Trump, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est quoi? Je veux prendre le Panama, je veux prendre le Greenland, je veux prendre le Canada. Il va prendre le Greenland. Maintenant, si un habitant de Greenland vient ici parce qu'il n'a pas de papier, il va lui dire non, il faut repartir là-bas, demander des comptes à ton président, hein, parce que il pense que il peut nous amadouer, nous endormir, nous manipuler encore comme ils ont l'habitude de le faire. Mais non, il est en train de paraître ridicule. C'est tellement ridicule. Tellement ridicule. Les amis, on ne se comporte pas comme ça avec les gens. Quelle est cette façon de vivre là? C'est quoi ça? C'est grave ça. Donc vous voyez, c'est un peu, c'est tellement, il me manque les mots parce que je trouve ça tellement scandaleux, tellement ridicule et idiot de prendre des gens que vous savez qu'ils ne sont pas bêtes. Vous les prenez pour des cons. Ils ont signé depuis 1885 à la conférence de Berlin que les Africains, là, il faut les maintenir dans cet état.
C'est ce que vous voyez là. C'est une décision qui a été prise. Quand ils ont signé le partage de l'Afrique, ils avaient dit c'est ça le problème de l'Afrique. Et Donald Trump veut se moquer. Il peut se moquer des autres, l'Amérique latine et autres, mais pas l'Afrique. Hein. Aujourd'hui, vous savez pourquoi ils ne veulent pas que ils sont continués à maltraiter le Congo? L'un des problèmes qu'ils ne veulent... regardez, attendez, parlons du Congo encore. L'Afrique du Sud a décidé qu'elle va intervenir pour soutenir le Congo. Le lendemain même, Donald Trump a commencé à attaquer l'Afrique du Sud. Non, vous êtes ceci, vous êtes raciste. Et son Elon Musk qui va carrément dire que non, il y a un génocide contre les Blancs. Parce qu'il est blanc. Mais le génocide contre les Noirs, là, au Congo, là, 18 millions de morts. Ils n'ont rien dit. Quelles leçons ils peuvent nous donner? Quelles leçons ils peuvent nous apprendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer encore d'autre qu'on n'a pas vu? On connaît ce qu'ils sont, on connaît ce qu'ils valent. Pas grand-chose que des criminels. Ce sont eux qui détruisent le monde entier. Heureusement que maintenant, il y a la Chine qui a pris son envol, il y a la Russie qui est là, sur le plan militaire. Sinon, mais le monde ils allaient écraser tout le monde. Eh oui, les amis. Non, les Africains, vous ne pouvez pas soutenir cette thèse. Je ne dis pas que nos dirigeants ne font bien leur travail. Non. Il n'y a que la pourriture là, de toutes les façons. C'est difficile, c'est malheureux de le dire, mais ils sont des incompétents. Mais une partie de la responsabilité, d'ailleurs la plus grande, c'est que d'abord, ces dirigeants que nous avons, ce sont eux, les Américains, qui les mettent au pouvoir, avec les Français et les Européens. Ça, c'est le premier point. 2, ce sont eux qui les protègent. 3, ce sont eux qui pillent nos matières premières. 4, ce sont eux qui prennent toutes nos richesses. L'argent. Mais pourquoi on nous garde dans le CFA? Parce que les Américains le veulent. Oui, les Américains veulent ça. Parce qu'ils savent que si on sort du CFA, on risque de sortir aussi du dollar. On risque d'accélérer la dédollarisation. Parce que nous, quand on va sortir du CFA, quand on va créer une monnaie, on ne va pas la garantir avec le CFA et plutôt le dollar. On va la garantir avec l'or, comme vient de faire le Zimbabwe. Et ils savent pourquoi ils ont tué Kadhafi. C'est qui a tué le Kadhafi? Ce n'est pas les Américains, là? Oh. Les amis, écoutez, il faut pas me voir des choses comme ça. C'est ridicule. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.